C'est un grand bien que de connaître la tranquillité intérieure et d'être en accord avec soi-même. À l'extérieur, la paix est assurée par la vigilante prévoyance de l'empereur ou par le bras des soldats. Elle résulte de l'heureuse issue des guerres ou de quelques massacres parmi les barbares lorsque, dans un mouvement d'hostilité, ils tournent leurs armes les uns contre les autres. Cette paix-là ne dépend en rien de notre vertu, mais du cours des événements. Assurément, la gloire de cette paix-là revient à l'empereur, mais c'est en nous que se trouve le fruit de cette autre paix, qui est dans l'esprit de chacun, que l'on garde dans ses dispositions intérieures. Il y a plus de fruits dans cette paix qui repousse les tentations de l'esprit du mal que dans celle qui repousse les armées ennemies. Elle est plus élevée. La paix qui rejette les séductions des passions du corps et en tempère les désordres que celle qui calme les attaques barbares. Car il y a plus de mérite à tenir tête à l'ennemi enfermé en toi qu'à celui qui est au loin. Et ainsi, Jacob, qui avait purifié son cœur de toute inimitié et était animé de dispositions pacifiques après s'être défait de tout ce qu'il possédait, demeura seul et lutta avec Dieu. Car quiconque dédaigne les choses de ce monde s'approche plus près de l'image et de la ressemblance de Dieu. Genèse 1, 26. Que signifie en effet lutter avec Dieu? Sinon, soutenir le combat pour la vertu, se mesurer avec plus fort que soi et devenir un imitateur de Dieu meilleur que les autres.